Après avoir introduit la notion d'énergie, nous allons maintenant nous intéresser au concept de puissance. La puissance est une grandeur physique définie de la manière suivante. La puissance P est un nombre caractérisant la vitesse à laquelle un appareil consomme ou produit de l'énergie. La puissance s'exprime en watts, le symbole W. Essayons d'y voir un peu plus clair à travers une analogie. Nous allons assimiler l'eau de cette baignoire à de l'énergie. Plus le volume d'eau est important, plus la baignoire possède de l'énergie. D'où vient cette eau, ou plutôt cette énergie, du robinet? Eh bien, si l'énergie est assimilable au volume d'eau fourni par le robinet, la puissance correspond au débit de l'eau, c'est-à-dire à la vitesse à laquelle l'eau est transmise à la baignoire. Il est donc fondamental de bien distinguer puissance et énergie. On peut très bien remplir une immense baignoire avec un faible débit d'eau. Il suffit d'attendre longtemps. Inversement, on peut remplir juste le fond de la baignoire, mais en un temps record si le débit de l'eau est très très fort. On voit donc qu'il y a un lien entre énergie et puissance. Ce lien, c'est le temps, la durée. Ce lien entre puissance et énergie se traduit par la relation puissance-énergie. La puissance et l'énergie consommée ou produite par un appareil sont reliées par la relation P, la puissance, est égale à E, l'énergie, divisé par T, le temps, ou plus précisément la durée de fonctionnement de l'appareil. Cette formule se transforme en l'énergie est égale à la puissance que multiplie le temps. On voit que plus la durée de fonctionnement est grande, plus l'énergie consommée est grande. Plus le robinet est ouvert longtemps, plus le volume d'eau obtenu est grand, si on reprend notre analogie. De la même manière, plus la puissance de l'appareil est importante, plus l'énergie consommée est grande. Et oui, plus le débit de l'eau est grand, plus le volume d'eau obtenu est grand. Voyons maintenant les unités des grandeurs dans le cas de la relation puissance-énergie. La puissance P s'exprimera en watts, de symbole W. L'énergie E s'exprimera en joules, symbole J, et la durée de fonctionnement de l'appareil devra être exprimée en secondes si on se place dans le cadre des unités du système international. Le joule et le watt. On doit les noms de ces deux unités à deux grands scientifiques. C'est pour cela que le symbole de ces unités s'écrit en lettres majuscules. Les voici. James Joule, physicien anglais. C'est à lui que l'on doit la découverte de la loi de la conservation de l'énergie. James Watt, ingénieur écossais qui a amélioré la machine à vapeur et a ainsi précipité la révolution industrielle. Il existe pour la relation puissance-énergie d'autres unités possibles. Voici une version alternative. Vous pouvez utiliser la relation puissance-énergie si vous exprimez la puissance en watts, pas de changement, l'énergie en wattheure et la durée en heure. Ces trois unités fonctionnent ensemble et donnent des résultats corrects. Voyons maintenant comment on peut utiliser cette relation puissance-énergie de manière concrète. Sur la notice de cette plaque électrique, on lit qu'elle consomme une puissance électrique de 1575 watts lorsqu'elle fonctionne. Cette valeur dépend de la conception et de l'utilisation de l'appareil. On imagine que l'on fait cuire des pâtes. Il faut quoi? 15 minutes pour que l'eau entre en ébullition. Quelle est l'énergie consommée par la plaque de cuisson pendant cette durée? Voici notre fameuse relation. On appelle cela une expression littérale. Seules apparaissent des lettres. Faisons la liste des grandeurs présentes. On a l'énergie, on cherche sa valeur, disons en joules. La puissance, on la connaît, 1575 watts. Et la durée de fonctionnement, c'est 15 minutes. Mais attention, on a vu dans ce tableau que pour appliquer la relation puissance-énergie en
en utilisant des watts pour la puissance et des joules pour l'énergie, il faut que la durée soit exprimée en secondes. Il est donc nécessaire de convertir la durée ici en minutes en secondes. 15 minutes multipliées par 60 secondes par minute. Dans une minute, il y a 60 secondes, ce qui donne au final 900 secondes. Maintenant, on peut remplacer les grandeurs physiques de l'expression littérale par leur valeur. Voici donc l'application numérique. E égale 1575 watts fois 900 secondes, ce qui donne 1,42 fois 10 exposant 6 joules. L'énergie consommée par la plaque est de 1,42 million de joules. Ce nombre est très grand et donc pas très pratique à manipuler. Tentons de le convertir en kilowattheure. Voici une manière élégante de procéder. On multiplie le nombre précédent, le nombre en joules, par une fraction un peu particulière. D'un point de vue physique, cette fraction vaut 1. Oui, rappelez-vous, nous avons déjà vu que 1 wattheure était égal à 3600 joules. 1 wattheure et 3600 joules, c'est la même chose. Donc si on regarde cette fraction, on a 1 wattheure divisé par 3600 joules, on a la même quantité d'énergie au numérateur de la fraction, et au dénominateur, simplement cette énergie exprimée dans deux unités différentes. L'intérêt, c'est qu'on voit que les joules se simplifient, ils apparaissent ici et ici, numérateur et dénominateur, les joules se simplifient et il reste simplement des wattheures. Notre conversion est ainsi réussie. Le résultat donne 394 wattheures. Pour obtenir des kilowattheures, il suffit de diviser par 1000. 0,394 kWh. On obtient au final un nombre plus facile à manipuler que lorsqu'il est exprimé en joules. Pour terminer, il est important d'avoir une idée approximative de la puissance consommée par des appareils d'usage courant dans l'habitat. Il faut mémoriser ces ordres de grandeur. Par exemple, un four micro-ondes consomme une puissance de l'ordre de 1000 watts. La puissance consommée est une grandeur importante, puisqu'elle vous indique si un appareil est glouton en énergie. Et l'énergie, c'est ce que l'on paye à la fin du mois. Ce climatiseur de puissance 4 kW, 4000 watts, consomme en fait 4000 joules à chaque seconde. Pour terminer, voici une correspondance entre deux types de lampes. Voici une lampe à incandescence, c'est-à-dire une lampe à filament, et ici une lampe basse consommation, une lampe fluocompacte. Il n'y a pas de filament à l'intérieur, la lumière n'est pas émise suite à une élévation de température. À éclairement égal, on voit que la lampe fluocompacte consomme l'énergie beaucoup moins vite que la lampe à incandescence. À éclairement égal, si on prend une lampe à incandescence qui absorbe 40 watts en puissance électrique, la lampe basse consommation aura besoin seulement de 9 watts pour fonctionner. Cela veut dire qu'à chaque seconde, la lampe à incandescence va consommer 40 joules, alors qu'à chaque seconde, la lampe basse consommation va consommer 9 joules. Pour un éclairement identique.